Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Aujourd'hui, nous recevons Nadège Goder. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Avec elle, nous allons découvrir des pans de vie et Nadège nous dira comment elle a fait une rencontre particulière avec Dieu. Et notre première question, celle qui dérange parfois, petite fille intrépide ou plutôt calme à la maison? Petite fille plutôt calme, studieuse. Et il me semble que j'étais assez sensible par rapport au fait que je pleurais assez souvent. Oh, oui. Je sais que les frères et sœurs n'aiment pas les sœurs qui pleurent beaucoup. Alors, comment ça se passait avec les frères et sœurs? Eh bien, je me tenais à l'écart de moi-même. Et une fois que les pleurs étaient passés, eh bien, je rejoignais le groupe de famille. D'accord, très bien. Et maman, comment elle vivait avec cet enfant un petit peu plus sensible? Comment ça se passait? Eh bien, j'étais souvent plutôt avec maman, même quand les autres restaient chez mamie, parce que je souffrais d'une petite maladie. Et donc, elle préférait me garder avec elle. Avec elle. Voilà. Très bien. Alors, je sais que à la maison, on prenait soin des animaux d'une façon particulière. Qu'est-ce qui attirait dans cette nature, le soin des animaux, le soin des plantes? Je me souviens que maman mettait un soin à apporter du soin de la vie, à réparer tout ce qui venait à elle. Donc spontanément, nous lui amenions des animaux quand nous les trouvions. Et eh bien, nous étions heureux de les accueillir dans notre vie, dans notre espace de vie. Et ceux qui arrivaient aussi chez maman étaient bien accueillis. Nous étions un foyer assez hospitalier. D'accord. Alors voilà. Ça, c'est un premier aspect, l'hospitalité, le grand cœur, oui. Cette sensibilité qui a donné à aller vers l'autre. Est-ce que tu as développé cet aspect dans ta vie, d'accueillir l'autre, d'être à l'écoute? Je crois que ça m'a poursuivi jusque dans mes études, puisque je me suis intéressée à l'humain. J'ai toujours été fascinée par cette créature merveilleuse. Et donc, dans mon cursus professionnel, je suis allée vers le soin à la personne, voilà, à la personne malade particulièrement. Ok, très bien. Alors, à part ces aspects, est-ce qu'il y a d'autres points en particulier que les parents aimaient à développer chez vous? Qu'est-ce qui était important? Quelles étaient les valeurs importantes à la maison? Alors, l'hospitalité, on l'a dit, s'intéresser à l'autre, le soigner, l'accueillir. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects? L'amour et la solidarité, je crois, ont traversé jusqu'à présent notre famille et nous soudent. Le respect de l'autre, nous l'avons dit, et la notion de la fidélité dans la parole donnée et dans l'engagement. Ok, très bien. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Alors, par rapport à cet aspect, comment ça se passait au niveau de la parole de Dieu? Comment les parents vous l'amenaient? Est-ce que cette nature qui était présente chez vous, on l'utilisait beaucoup pour enseigner les choses sur Dieu? Maman était très fervente et le matin et le soir, nous ouvrions cette parole de Dieu et nous y puisions. Elle avait toujours une petite attention et un petit mot qui nous permettait de traverser la journée avec cette parole qui nous tenait. Et même quand maman était absente, eh bien, cette autorité-là faisait foi et faisait valeur entre nous, parce que nous nous souvenions qu'il ne fallait pas faire ci ou ne pas faire ça. Mais cela nous guidait et était pour nous une référence, une valeur sûre. Ça a toujours été naturel chez vous? Il n'y a pas eu, je dirais, de petite rébellion? Ça a toujours été quelque chose de naturel? Bien sûr, comme tous les enfants, à un certain âge, on remet en cause ce qui vous est enseigné. Oui. Donc, et on apprend à ses dépens ou à son avantage à devenir obéissant et à être attentif en tout cas à la parole qui est dite à propos. D'accord. Voilà. Alors, Nadège, toi en particulier, à quel moment ou quelques petites anecdotes tu peux nous citer qui a fait que, voilà, le Dieu de mes parents devient aussi mon Dieu? À quel moment ça s'est passé? Alors, je crois que j'étais au début de mon adolescence, peut-être entre 10 et 12 ans, où
nous étions à une phase d'âge où on conscientisait qu'il y avait un Dieu qui existe. Nous avions, en tout cas personnellement, expérimenté l'existence de ce Dieu dans des expériences de vie de manière flagrante et qui ne laissait aucun doute. Et donc il s'est agi à un moment de choisir quelle orientation donner à sa vie. Et je me souviens que une de mes sœurs avait choisi de se faire baptiser. C'est une sœur que j'aime beaucoup et j'avais choisi de faire pareil. Mais à un moment, je me suis dit, mais c'est trop facile. Il faut que tu bouscules un petit peu ce Dieu. S'il veut de toi, qu'il se révèle, qu'il t'appelle et qu'il vienne te chercher et non pas être suiviste. Ouais. Donc, voilà. Ma et sœur c'était un rapport assez Mm. direct avec Dieu dans ce sens où je lui ai dit je décide de faire un petit peu comme je veux et toi viens me faire chier. Voilà. C'est une chose qui s'est produite dans les 2 années qui suivaient et cet appel m'a toujours guidée quand je suis, je ne dirais pas en rébellion, mais quand je suis en doute, de dire à Dieu, si je me trompe, dévie-moi. Mais en tout cas, ne me laisse pas m'éloigner de toi parce que je sais maintenant que le chemin, je le fais avec toi. Oh, et très bien. Voilà. Donc ça a été justement cette expérience que tu as eue particulière avec Dieu pour pouvoir faire le choix. Ton choix. Après, effectivement, tout le long du cheminement, il y a eu des expériences extraordinaires. Bien sûr. Très bien. Alors, un autre aspect que je voudrais voir, puisque tu nous as dit que tu as choisi justement d'avoir comme choix professionnel de t'occuper des gens, d'être dans les soins, quel est l'apport particulier justement d'avoir Dieu dans la vie quand on est confronté à la maladie régulièrement? Quelle est la différence? Eh bien, Dieu aime sa créature. Donc, quelle que soit la façon dont on la trouve, dans quelque situation qu'elle puisse être, on a ce regard aimant, bienveillant et compatissant d'une créature que Dieu aime. Elle est dans un état dans lequel on la trouve, elle est amenée à évoluer dans un sens ou dans un autre, mais ce premier regard permet d'avoir cette empathie et cette ouverture et ce désir du bien pour l'autre. Ok. Voilà. Ok. Alors, je voudrais revenir sur un autre aspect. Il est vrai que maman avait les petites mains, la main verte. Oui. Et toi aussi, tu as un petit peu hérité de cela. Et tu aimes à t'occuper. Alors, tu as parlé d'une enfant studieuse, prenant soin des animaux, mais aussi des humains. Alors, je sais que maintenant, la vie, elle bouge beaucoup. Tu continues à étudier, tu continues à avoir des mains créatrices, en tout cas. Alors, plusieurs passions, on va dire, ou plusieurs occupations. Oula, alors, je suis assez touche à tout. Je vais dire que j'aime beaucoup étudier. C'est une chose qui me passionne au plus haut point et je me découvre passionnée d'études. Je ne me restreins à rien en matière de connaissances parce que la connaissance apporte un champ de vision sur le domaine du possible de l'être humain, inimaginable. Et ça vous permet de vous extasier sur la créature que vous êtes et sur les potentialités que l'on a. Donc effectivement, à part les études d'infirmière, je me suis intéressée après au management des personnes, donc, mais aussi à la prise en charge un peu, on va dire, un terme qu'on emploie souvent, holistique, pour dire de l'être humain en général, dans son environnement, dans ce qu'il traverse, dans ses émotions, dans sa matière et dans sa moralité. Et c'est un dimensionnement dont on ne tient pas assez compte. On tient compte du matériel, de l'alimentation, du physique, du mental, mais l'aspect environnemental, la vie en société, le rapport à l'autre, autant qu'à l'environnement qui nous entoure, sont très influents dans
dans le fonctionnement de l'être humain. Et en ce moment, je m'oriente vers d'autres études en lien avec la naturopathie, la micronutrition et la relation d'aide psychologique. Ce qui me permet moi-même de me retrouver dans un cheminement en rapport avec mes semblables, mais aussi en rapport avec ma façon de penser, mes choix, mon positionnement de vie par rapport à aux idéologies et aux paradigmes que m'impose la société. C'est ça. Voilà. Très bien. Alors, tu as répondu un petit peu à cette question. C'est vrai que toutes ces études sur la personne, comment elle grandit, comment elle se développe, qu'est-ce que personnellement ça t'a apporté, eh bien, tu nous le diras. Oui. Et tu le feras à travers un texte biblique. Nous faisons juste une courte pause et nous viendrons découvrir avec toi cet extrait du psaume 92 et pour nous permettre justement de pouvoir mieux connaître Dieu et mieux nous connaître. Nous revenons rapidement dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Juste une petite pause. Vous êtes dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur et nous recevons Nadège Goder comme invitée. Nous la remercions encore d'avoir accepté notre invitation et nous abordons maintenant avec elle un passage tiré du psaume 92 et si le verset qui nous demande « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel », c'est sur ce verset qu'elle veut attirer notre attention, mais sans oublier qu'avant, pour se réjouir en l'Éternel, il y a un préalable et c'est ce que tu vas nous faire découvrir. Oui. Alors c'est un psaume qui me réjouit au plus haut point chaque fois que je le lis et qui me porte. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Eh bien, ces paroles me touchent parce qu'en fait, quand on comprend tout ce que l'Éternel est pour nous, eh bien, on ne peut que le louer pour tant de bonté et dans toute notre vie du matin au soir, sa fidélité qui s'exprime, eh bien, ça ne peut que nous pousser à la louange. Et je suis une passionnée de musique, donc avec tout ce qui est décrit, je n'ai pas d'instrument à 10 cordes, mais j'ai au moins ma voix à 2 cordes. Oui. Au son de la harpe, je n'ai pas de harpe, mais j'ai 2 instruments auxquels je touche un peu, la flûte et le saxophone. Donc, je me retrouve dans ce rapport avec ce Dieu qui est si bon pour moi. Et quand je vois tout ce qu'il fait dans ma vie, eh bien, je ne peux que me réjouir par tant d'œuvres manifestées. Et comme je chante, effectivement, c'est ma joie d'exprimer cette bonté et de la partager eh bien, avec tous ceux qui m'entourent. Voilà. Dieu est amour, Dieu est réjouissance. Il est amour et cet amour, non seulement il le manifeste envers nous, mais il nous donne aussi de le manifester envers d'autres. Et c'est tellement beau. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on est dans un monde un petit peu, je vais dire, paralysé, un petit peu terrifié par ce qui s'est passé et ce qui va encore venir. Et dans ces paroles, on trouve justement de quoi se réjouir en l'Éternel. Alors, quelles sont les autres petites astuces qu'on peut avoir justement pour toujours être, je vais dire, dans la joie que donne, cette belle joie, cette joie profonde que donne le Seigneur? L'issue qui est toujours favorable du point de vue de Dieu. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui se laisse émouvoir ni impressionner et qui ne connaît pas d'échec dans les situations que nous traversons, qui peuvent être des échecs à nos yeux, mais nous sommes toujours dans un chemin, dans ce rapport à Dieu. Et toutes les circonstances de notre vie sont des clins d'œil qu'il nous fait, de manière soit à l'entendre, à être attentif à lui, à l'écouter, même dans nos colères, même dans nos rébellions, même dans nos renfrognements. Son amour est permanent.
Et nous qui sommes des êtres limités, même dans les sentiments que nous exprimons, nous avons du mal à le saisir. Mais quand nous considérons ce chemin dans lequel il nous met, c'est comme s'il nous voyait de haut. Et comme quand nous nous amusons, des enfants qui veulent faire ce qu'ils ne connaissent pas encore. Ils dandinent et ils veulent courir alors qu'ils ne savent pas marcher. Oui. Ils veulent qu'on leur lâche la main alors qu'ils n'ont pas l'équilibre. Oui. Et Dieu a ce rapport un peu amusé envers nous et qui nous dit va un petit peu, mais une fois que tu auras perdu l'équilibre, ma main n'est pas loin, saisis-la et je serai là pour te rattraper. Voilà, donc c'est un peu ce rapport que j'ai avec ce Dieu. Alors tu le dis à propos, hein, même dans nos colères, même dans nos rébellions, Dieu est prêt à nous entendre, à nous écouter, justement. Et j'aime bien cette image. C'est le parent amusé. Oh, regardez ce petit enfant qui sait à peine faire ça et qui veut aller plus loin. Oui. Et voilà, il nous considère vraiment, il a ce regard bienveillant, plein d'amour sur nous. Et tu l'as expérimenté, même dans nos colères, même dans nos rébellions, je reformule, c'est un Dieu qui est prêt à nous accueillir. Ça, c'est important. Il est toujours prêt à nous accueillir et sa porte n'est jamais fermée. Ce qui veut dire qu'il se tient là et j'aime à dire qu'il est comme un gentleman. Il fait avec nous, il fait selon nous, mais il fait. Il fait. Oh, okay, très bien. Et tôt ou tard, nous l'acceptons ou nous le refusons. Oui. Mais il nous permet de conscientiser qu'il est bien présent. Très bien. Alors, nous avions vu aussi un autre aspect dans le psaume, un autre verset qui nous invitait justement toujours à faire confiance à Dieu. Est-ce que tu peux nous le redire? Nous l'avons vu. Tu me réjouis par tes œuvres. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. La fidélité de Dieu pendant les nuits. Pendant nos moments d'inconscience. Alors, nuit, la vraie nuit, voilà. Ce qu'on appelle nos moments d'inconscience, nos moments d'égarement, nos moments où on lui tourne le dos, nos moments où nous voulons l'ignorer. Il reste fidèle parce qu'il est dit qu'il fait pleuvoir sur les bons. Alors, c'est bien parce que sur les méchants. Cette nuit, tu aimais plutôt de notre côté parce qu'on a l'impression que c'est Dieu qui met un cadre noir face à nous. Mais là, tu décris la nuit plutôt de notre côté, qu'on nous fermons quelque peu cette porte à Dieu. Oui, puisque sa fidélité est là. Quand un parent veille sur un enfant, même pendant son sommeil, le parent est toujours là. Oui. Et le parent veille. Oui. C'est bien l'expression. Oui. Même quand il faut dormir, le parent est en veille et veille sur le sommeil. Donc, les nuits, c'est nous qui subissons les nuits. Mais le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Ni ne dort. Donc, il est le Dieu de lumière. C'est nous qui sommes en nuit du Dieu, éloignés de lui, perdus dans nos pérégrinations, dans nos vies que nous voulons mener par nous-mêmes. Mais il reste là, il nous permet de respirer chaque jour. Il nous donne un toit, une maison, une famille aimante, sous quelque forme que ce soit. Ah, très bien. Voilà. Ben Nadia, je crois que toute ta sensibilité enfantine a donné quelque chose de magnifique. Tu as su utiliser cette sensibilité pour justement considérer l'être humain dans ses aspects les plus intimes, les plus cachés. Et c'est ce que Dieu fait, il nous connaît bien. Rien n'est caché à ses yeux. Alors si tu avais quelques mots à laisser à toutes les femmes qui nous écoutent pour pouvoir leur donner espoir et leur faire comprendre que même dans nos nuits, Dieu ne dort pas, il veille sur nous constamment. Ce serait quoi ces derniers mots? Bien, je dirais que Dieu est un poète et nos situations sont comme des tableaux sur lesquels il souhaite ajouter de la couleur. Permettons-lui seulement de le faire. Alors, pour ajouter de la couleur sur un tableau, des fois, il faut peindre une couleur sombre, de manière à ce que la lumière ressorte. Et nos épreuves sombres sont peut-être ce temps de phase où il faut cette couleur sombre pour y ajouter de la lumière.
une façon de dire qu'il y a toujours de l'espérance. De l'espérance. Avec Dieu. Très bien. Bien, ce que je peux inviter toutes les femmes à faire, justement, c'est de laisser ce Dieu de lumière entrer dans leur vie, de le laisser mettre de la belle couleur, de reprendre espoir, parce que nous relevons chaque jour des défis, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours présent. Et c'est le Dieu de l'impossible. Nous retenons ça. Du tout possible. Ah, j'aime bien. Je préfère le dire. Dieu du tout possible. Alors, femme vertueuse, femme de valeur, gardez ce Dieu du tout possible avec vous tous les jours, de nuit, comme le pensons, comme de jour. Alors, nous vous invitons à rester à l'écoute et à très bientôt dans notre émission Femme vertueuse, femme de valeur. Nous voulons encore remercier Nadège d'avoir participé à notre émission. Voilà. Et nous vous disons de tenir bon. Dieu est lumière et nous permettra d'avoir une vie restaurée très bientôt. Merci à vous et à très bientôt.